Pour Dieu, il ne se passe rien de particulier spirituellement entre le 31 décembre et le 1er janvier de chaque année. Le diable ne veut pas que vous receviez des bénédictions en obéissant à l'Éternel. Il fait donc tout ce qu'il peut pour vous faire participer à des fêtes que Dieu n'a pas instaurées, vous faire participer à des fêtes que le diable a instaurées pour vous faire croire que vous allez recevoir quelque chose que vous ne recevrez jamais. Bonjour, certains sont contents de me voir, certains autres moins. Je vais vous parler de la célébration du Nouvel An, du passage de l'année à la nouvelle année. Je suis serviteur de Dieu, Alan Rich. Nous sommes dans la période de la fin d'année, peu importe l'année, car cet enseignement, cette vidéo est valable tous les années qui restent avant le retour du Roi des Rois et du Seigneur qui fera appliquer la volonté de Dieu sur cette terre. Ça fait quelques années que je me dis que je devrais faire un enseignement sur le sujet, un croyant, un chrétien, un messianique, peu importe comment vous vous appelez, vous vous définissez, devrait-il, peut-il, est-ce biblique, est-ce anti-biblique, de fêter le Nouvel An tel que le monde le fête? Je ne peux pas répondre correctement et complètement à cette question sans établir des bases, les bases sur lesquelles sont fondés le raisonnement qui aboutit à la réponse. C'est pour cela que j'ai hésité de faire cette vidéo en public, parce que je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas, ne peuvent pas regarder, écouter, comprendre de longues vidéos, mais il y a des sujets qu'on ne peut pas passer superficiellement. Cela ne sert à rien donc de fast-forwarder et aller regarder à la fin si je dis oui ou non. Pour vous simplifier la vie, je vais vous dire que c'est pas aussi simple que cela. Regardez donc cet enseignement. Le monde entier fête le Nouvel An entre le 31 décembre de chaque année et le 1er janvier. Cette date correspond plus ou moins à en effet la fin et le commencement de l'année basée sur le cycle solaire. Je ne vais pas être technique dans cette vidéo, même si vous ne parlez que le français, allez voir tous les renseignements techniques, même sur Wikipédia, c'est très bien expliqué d'une manière succincte et assez complète. L'année solaire est devenue l'année universelle de la société unie du monde moderne. Alors, grâce ou à cause, évidemment, de l'Empire romain. Il faut comprendre que l'Empire romain, il y a eu historiquement un début et une fin et une certaine géographie assez étendue de leur domination. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Empire romain continue à régner de nos jours au XXIe siècle, ou si vous me regardez au XXII, au XXIII, au 40e siècle. Dans les lois, dans l'architecture, dans des systèmes de pensée, dans le système politique, dans les systèmes de valeurs, ce sont eux qui ont instauré et imposé le calendrier qu'on appelle actuel grégorien sous lequel nous sommes, qui était donc instauré par
un pape, le pape Grégoire. Beaucoup de pays résistaient, surtout les pays ou les régions protestantes ou évangéliques, mais petit à petit, évidemment, ils se sont soumis comme à tout. Et maintenant, tous les pays du monde, en tout cas au niveau civil, vivent dans le rythme et sous influence de ce calendrier, malgré que beaucoup de pays également aient un calendrier religieux, comme ou politique, ou quoi que ce soit, traditionnel, comme au Japon, comme en Thaïlande, comme en Israël, etc., etc. Le cycle solaire, le système solaire, est-il bon, est-il mauvais? Dieu a tout créé. C'est lui qui a créé le système de l'univers, le système planétaire, donc solaire, donc lunaire. Et à chaque étape de la création, il n'y a pas un moment donné où il est dit « Ah non, là, le soleil, j'aurais pas dû ». Il a dit « Tout est bon ». Le système solaire en lui-même, astronomiquement parlant, cosmologiquement parlant, n'est pas bon ou n'est pas mauvais. C'est une création de Dieu. Une chose, par contre, importante à comprendre, et vous le voyez dans le premier livre de la Bible, dans le premier chapitre de la Bible, le livre qui s'appelle Genèse en français, que dès le premier jour de création, première étape de création, Dieu ne s'est pas basé sur le lever du soleil, mais sur le lever de la lune. Vous pouvez voir, revenez sur vos chaises pour certains, parce que je sais qu'il y a des chrétiens, même qui sont chrétiens depuis longtemps, qui ne savent pas ça. J'ai eu des interactions assez violentes avec certains. Ouvrez votre Bible, regardez dans Genèse chapitre 1, à chaque étape, il ne dit pas « il y eut un matin et un soir », mais il y eut un soir et il y eut un matin. Parce que les jours de Dieu commencent avec le commencement de la lune et non pas du soleil. Restez accrochés, écoutez jusqu'au bout, ne tirez pas des raisonnements, des conclusions hâtives et fausses et ne n'attribuez pas des choses que je n'ai pas dit, que j'ai dit, que je pense ou que je ne pense pas. Écoutez jusqu'au bout. C'est dans la Bible, c'est dans votre Bible. Ensuite, nous voyons que lorsque Dieu se révèle d'abord à un homme puis à sa descendance, les Israélites, il fixe des dates, il fixe des fêtes. Ces fêtes, ces dates sont basées sur la lune et non pas sur le soleil. Même, nous le savons, lors de la sortie d'Égypte, la célébration de Pessah, ou de Pâques en français, c'est la célébration de la nouvelle lune, la première lune du premier mois de l'année lunaire. Ne vous dites pas, ou n'allez pas ensuite mettre dans les commentaires « vous êtes un menteur ». Allez lire, allez regarder votre Bible, de grâce. Certains vont dire « ce que vous dites est scandaleux » parce que tout le monde sait que tous les occultistes et les sorciers ne travaillent pas avec le cycle solaire, mais le cycle lunaire et font beaucoup de travail dans les différents cycles de la lune, de la pleine lune, de la nouvelle lune, etc. Et
cela est normal, puisque le diable, lui, connaît la vérité. Il connaît les choses de Dieu parfaitement. Et donc, il va utiliser ces instruments pour travailler dans la mesure du possible dans les éléments établis naturellement par Dieu et cacher cela aux autres et leur faire croire d'ailleurs le contraire et les détourner, les fixer plutôt sur le système solaire. Et c'est le diable lui-même qui dit « Ne parlez pas de la Lune, ne parlez pas du système lunaire, cela vient du diable. » D'ailleurs, le système hébraïque est basé sur un calendrier lunaire, plus techniquement solilunaire, mais je ne veux pas rentrer, comme j'ai dit, trop technique. Je simplifie dans le système, dans un calendrier lunaire, alors que le monde est dans un calendrier solaire. Il y a évidemment d'autres religions qui sont basées sur le calendrier lunaire, comme des religions orientalistes. Il y a donc eu de tout temps évidemment des faux dieux, des fausses religions qui ont, au lieu de vénérer le Créateur, ont vénéré la création en vénérant la Lune, évidemment. Mais le système mondial s'est vite tourné à vénérer le Soleil et à célébrer des fêtes sous le système solaire plutôt que lunaire, et c'est le cas de l'Empire romain. Le dieu romain du soleil, les différentes fêtes païennes basées sur les cycles du soleil, comme les Saturnales. J'ai fait assez de vidéos sur Noël. Si jamais vous tapez sur YouTube, vous tapez Alan Rich. Donc je répète, vous ne tapez pas sur moi Alan Rich, mais le mot Alan Rich et Noël. Et vous allez voir les quelques vidéos que j'ai fait sur le sujet. Je vous encourage, si vous avez du temps et que cela vous intéresse, de lire les commentaires. C'est très riche d'enseignements. Pour ceux qui ne le savent pas, vous qui êtes croyants en Yeshua, c'est Jésus en français, les fêtes donc de l'Éternel dans la Tanakh, appelée Ancien Testament par les chrétiens, sont toutes basées sur un calendrier lunaire. Lisez votre Bible. Je sais que beaucoup ont été mal informés, désinformés et même n'ont reçu aucune information concernant cela. Donc, de bonne foi, ils disent « Non, cela doit être un mensonge. » Vérifiez votre Bible. Dieu, donc, s'est révélé d'abord aux Israélites, a révélé ses lois, ses commandements, a révélé une bonne partie de lui-même, de ce qu'il aimait, de ce qu'il n'aimait pas, de ce qu'il voulait que l'homme fasse et ne fasse pas. Et un jour, Yeshua arrive et il vient, et donc il n'abolit pas, comme il dit, la Torah, l'ancienne alliance, mais il l'accomplit. Et ce mouvement très populaire est un mouvement, évidemment, n'en déplaise à beaucoup apparemment, accrochez-vous à vos rideaux, est un mouvement juif. Yeshua était juif, de descendance juive, de la tribu de Juda, que vous voyez derrière moi, le lion de Juda. Il est né en Israël, sur le territoire qui appartient à Dieu et qu'il a donné aux enfants d'Israël. Tous ses disciples étaient juifs, tous les apôtres étaient juifs, toute la foule qui le suivait partout dans les évangiles était juive. Nous voyons quelques étrangers qui ont parlé à Yeshua, mais à part cela, évidemment,
tout était juif. Yeshua meurt, Yeshua ressuscite, et évidemment, il a obéi à toutes les lois, à toute la Torah et à toutes les coutumes qui venaient de Dieu, non pas les coutumes des pharisiens évidemment. Et c'est lors d'une fête juive, appelée le fête de la Pentecôte en français, qu'il envoie son esprit, l'Esprit Saint, sur qui? Sur 3000 personnes qui sont quoi? Qui sont juives. Donc je peux me permettre, à contrario de apparemment beaucoup d'entre vous qui dites le contraire, que cette alliance de Dieu, ce mouvement, est un mouvement juif. Respirez bien à fond pour ceux qui souffrent d'entendre cela. L'évangile ensuite se répand dans beaucoup de contrées de l'Empire romain et donc à partir de ce moment-là, beaucoup de païens, de non-juifs, de goyim, de goy, romains, grecs, voilà, africains avec l'Éthiopien, commencent à se convertir. Et ce mouvement se répand comme une traînée de poudre dans tout l'Empire romain. Non, je n'ai pas oublié que c'est un enseignement sur la célébration du Nouvel An. On y arrive. Je dois vous expliquer tout ça pour vous faire comprendre la profondeur du sujet. Il faut comprendre que pour l'Empire romain, les Juifs, Israël n'est qu'une petite province de leur empire. Et ce peuple est un caillou dans la chaussure parce qu'il est un des seuls, sinon le seul, qui ne se soumet pas à l'empereur romain, qui ne salue pas les dieux romains, qui ne respecte pas le dimanche Sunday Sonntag, le jour du soleil, mais le samedi, c'est un peuple qui n'aime pas, et que voit-il? Il voit se répandre ce mouvement juif par des juifs, un grand nombre de juifs, parce qu'ils étaient à peu près à l'époque 5 millions quand même sur l'Empire romain, se convertissent, et non seulement, mais des non-juifs commencent à se convertir à cette branche, à l'époque du judaïsme. Et en plus, des citoyens romains commencent à se convertir. Cela devient menaçant pour l'Empire romain. Que fait l'empereur? Il commence, évidemment, à essayer la répression. Il menace d'abord. Ensuite, il persécute. Il tue tous ceux qui se disent suivre Yeshua, suivre ce chemin qui n'était à l'époque évidemment pas appelé encore Isus ou le christianisme ou les chrétiens, ça c'est beaucoup plus tard. Ils étaient une menace parce qu'ils ne se soumettaient plus aux dieux romains et à l'empereur romain, et ces bons citoyens romains qui célébraient le dimanche le dieu romain du soleil commençaient à célébrer cette nouvelle religion le samedi, donc le Shabbat, comme les Juifs. Mais plus ils les persécutaient, plus ils se multipliaient. Jusqu'au point où je l'ai déjà expliqué sur tvyeshua.com, les croyants de l'époque même recherchaient d'être martyrs afin de gagner des bons points. Il y a un moment donné, dans ce parcours, nous arrivons à l'empereur Constantin,
qui intelligemment se dit « ils deviennent trop puissants et je n'arrive pas ni à les contrôler, ni à les supprimer. Incorporons ce mouvement, diluons-le, afin qu'il s'amenuise, et nous allons créer un nouveau système. Nous allons l'intégrer dans notre système de Dieu romain. Cela s'appelle le syncrétisme. Et du jour au lendemain, d'un mouvement, entre guillemets, d'une religion interdite sous peine de crucifixion dans des arènes publiques, il y a un édit qui dit que tout citoyen romain dans l'Empire qui ne devient pas, entre guillemets, chrétien, qui ne rentre pas dans cette nouvelle religion, sera tué et sera crucifié. Mais il ne peut pas, il ne va pas pouvoir dire maintenant, nous les Romains, nous allons suivre une religion d'un petit peuple de rien que nous méprisons dans une de nos provinces. Donc, modelons, décorons, construisons autour, enlevons ce qu'on peut enlever et faisons-en une fête digne de l'Empire romain. Donc il change tous les noms hébreux en noms corrects, en noms latins. Yeshua devient, bon, pas en français, mais l'équivalent de Jésus. Yaakov devient Jacques, etc. Et tous. Il dénature, débréaise, il déjudaïse ce mouvement. Ils font même de Yeshua ce sémite à cheveux bruns ou noirs, certains et peau foncée, un blond aux yeux bleus, efféminé, une sorte de viking acceptable, présenté au peuple de Rome. Pour se débarrasser du problème de Shabbat, évidemment, ils disent « Mais bien sûr, vous pourrez continuer à célébrer le Shabbat le samedi, ou simplement, ça sera le dimanche, le jour du soleil, afin de ne pas choquer ce peuple et de faire rentrer cette religion en douceur dans cet empire. » Donc, je passe des détails, hein, je n'oublie pas que ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Par contre, si cela vous intéresse et vous vous dites « Oh, ça m'intéresse, c'est dommage que ça ne soit pas le sujet de la vidéo », je ne parle que de la racine juive du christianisme sur une chaîne privée sur tvyeshua.com. C'est gratuit, c'est 24 heures sur 24, c'est 7 jours sur 7. Je mets en public des vidéos plus généralistes. Déjà, il y a tellement de chrétiens qui n'arrivent pas à accepter des choses simples. Je ne peux pas aller plus loin en public. Dernière chose importante, en tout cas par rapport à ce sujet, des cycles lunaires, il va adapter les cycles solaires existants. Et il y a différentes fêtes comme la fête du solstice ou les Saturnales du 25 décembre où ils vont dire « Ah bon, ben, au lieu de fêter telle divinité, mettons-y Jésus, on ne sait pas quand il est né, donc mettons la nativité à ce moment-là, gardons tous les artifices païens, gardons Pâques, pourquoi pas, mais intégrons-y les œufs et j'en passe. » Et donc,
ce mouvement, petit à petit, évidemment, devient un mouvement, une religion d'État, même plus qu'une religion, un état d'être, avec des valeurs de l'Empire romain. Et petit à petit même, il peut enfin aller au bout de son idée. Évidemment, l'Empire romain commence à persécuter les Juifs, et même, nous en arrivons évidemment, même en Espagne, à l'interdiction à des Juifs de se baptiser, ou après la phase où s'il ne se fait pas baptiser, on le tue, de forcer de convertir au catholicisme. Petit à petit, vraiment tout soupçon de judaïsme disparaît. Et comme dans le Moyen-Âge, personne ne sait lire, les livres n'existent pas encore, tout est écrit sur rouleau, ils sont gardés dans le Vatican, le secret est bien gardé et on peut manipuler le peuple comme on veut. Malheureusement, Gutenberg arrive, invente le livre industriel et les gens commencent à lire la Bible. Alors, grande révolte, évidemment, grande réformation. Une partie de l'Église catholique se sépare, proteste, donc ça devient des catholiques protestants. Mais ensuite, il dit simplement « je suis protestant », avec ces milliers de dénominations évangéliques, pentecôtistes, charismatiques et j'en passe. Mais ces personnes, malheureusement, ne vont pas au bout de leur réforme. Ils s'arrêtent malheureusement en plein milieu. Et tout cet aspect du rejet du Dieu d'Israël, de tout ce qui est du judaïsme, et évidemment de tout ce qui est de Dieu par rapport aux fêtes de Dieu lunaires, est rejeté. C'est pour cela que maintenant, peut-être vous-même, vous êtes dans une église protestante ou évangélique, et vous fêtez Noël, et vous célébrez le Nouvel An solaire, et vous vous dites les fêtes de l'Éternel dans l'Ancien Testament, ça c'est pour les Juifs. Non, on n'a rien à voir. Jésus n'a rien à voir avec les Juifs. Vous comprenez le problème qu'il y a. Donc, déjà, une question que j'aimerais vous poser, que vous devriez vous poser à vous-même, et vous y répondre à vous, pas à moi. Comment se fait-il que vous célébriez le début de l'année solaire et que vous ne célébrerez pas le début de l'année lunaire tel que celui que vous dites être votre Dieu vous a dit de le faire? Alors, vous allez me répondre, ah oui, parce que ça, ce sont des fêtes juives, nous n'avons plus rien à faire avec l'Ancien Testament, Jésus est venu détruire et blablabla, blablabla. C'est ça le problème. On vous a fait croire que le Dieu de la Bible, alors qu'il dit qu'il ne ment pas, a menti, alors qu'il dit qu'il ne se repent pas, il s'est repenti, alors qu'il dit qu'il ne change pas, qu'il a changé. Alors est-il bon, est-il mauvais de célébrer la nouvelle année solaire? Il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs choses. Il y a une certaine manière dont cette fête est fêtée par tout le monde, avec un repas, du champagne, certaines décorations, et que à minuit, moins 10 secondes, tout le monde dit avec vraiment excitation et émotion 19, 8, 2, et on dirait qu'ils ont gagné 1 milliard au loto. Je comprends que cela, pour vous, peut être quelque chose de culturel. Parce qu'il est certain que quand vous avez vécu quelque chose depuis l'enfance, vous avez des liens affectifs et il est très difficile de remettre cela en question, la preuve concernant Noël. Mais il faut vous poser déjà une question spirituellement. Que se passe-t-il dans ces 10 secondes et dans cette première seconde
ou cette dernière seconde de décembre et cette première seconde de janvier? C'est quoi cette joie? Elle aboutit à quoi? De quoi êtes-vous heureux? Parce que, bon, non pas le lendemain, souvent c'est férié, mais 2 jours après, à 8 heures du matin, vous êtes aussi triste que 48 heures avant, et vous êtes d'accord que rien n'a changé. Et pourtant, tous les ans, vous fêtez cela comme si on vous disait que Jésus, Yeshua, allait revenir dans 10 secondes. Première question, c'est à vous à réfléchir et à répondre. Deuxième question très importante que vous devriez répondre à vous-même, c'est si vous fêtez le nouvel an solaire et que vous ne fêtiez pas le nouvel an lunaire, pourquoi? Vous dites avoir fait allégeance au Dieu d'Israël, mais vous ne fêtez pas les fêtes qu'il a établies. Et vous dites que vous n'aimez pas le monde, mais vous fêtez les fêtes du monde. Est-ce de la schizophrénie spirituelle? Y a-t-il une contradiction ou pas? Alors il se peut que vous vous dites il n'y a aucune contradiction, c'est normal, c'est une confusion spirituelle, il y a un voile sur vos yeux qui est spirituel. C'est pas avec des arguments que vous avez besoin pour être éclairé. C'est avec l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Mettez-vous devant Dieu et dites, tiens, cet homme, ce qu'il dit, est-ce que tout est faux? Est-ce que tout est vrai? Est-ce qu'il y a quelque chose de vrai? Dieu, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai qu'il y a des choses qu'il dit, je suis d'accord, il y a des choses qu'il dit, je ne suis pas d'accord. Dieu, qu'en penses-tu? Et Dieu vous montrera ce que vous pouvez comprendre. Il y a un autre aspect, c'est le nouvel an solaire dans l'Église. Je suis invité dans beaucoup d'églises de types complètement différentes, de dénominations très différentes dans le monde entier, dans différentes cultures. Donc je ne parle pas d'une petite expérience que j'aurais pu vivre dans l'église de mon village. Beaucoup d'églises, et ça va être peut-être votre cas, le 31 décembre, ils font une veillée de prière en disant ne vous mélangez pas au monde, n'allez pas en discothèque ou dans votre famille, fêtez cela avec nous. Alors il y a des endroits où c'est devant Dieu et spirituel. Moi j'ai vécu ça, je faisais partie d'une église interconfessionnelle. Et par exemple, la dernière fois que je l'ai fait, on louait Dieu avec des chansons, on célébrait Dieu, on priait. Et même une fois, je me souviens, on était à genoux, puis à un moment donné, j'ai regardé ma montre, il était minuit 20. Voilà, on a célébré Dieu et on priait pour les gens du monde qui se réjouissaient pour rien partout dans cette société. Mais il y a des assemblées où ils vont manipuler cette affection que vous avez, cette influence que vous avez avec la célébration de la nouvelle année solaire, en intégrant cela religieusement. Et je vois, peut-être c'est votre cas, peut-être que vous ne savez pas, qu'il y a énormément d'assemblées. Ils vont vous inviter et dire « Il faut que nous prions afin que l'année qui vient soit bénie de l'Éternel. » Alors souvent, on fait venir des prophètes. Ils sont pas au chômage, je peux vous dire, le 31 décembre. Et là, ils prophétisent sur chacun des choses merveilleuses. Cela fait 40 ans que vous n'avez pas trouvé l'amour. Oh, mais cette année qui va venir, c'est la bonne année. Vous étiez laid jusqu'à maintenant, vous serez beau l'année prochaine. Vous étiez pauvre, vous allez devenir riche. Toutes les portes étaient fermées, elles seront ouvertes. Vous étiez malade, vous serez guéri. Vous étiez bête, vous allez devenir intelligent. Chaque année, des chrétiens vont dans des assemblées, ils entendent ça, ils y croient. L'année d'après, tout est faux, et ils y retournent l'année d'après, et ils y croient.
Et cela ne se passe pas, et ils continuent, et ils n'ont pas de problème. La schizophrénie spirituelle. Pour Dieu, il ne se passe rien de particulier spirituellement entre le 31 décembre et le 1er janvier de chaque année. Il y a des choses qui se passent spirituellement dans les fêtes que l'Éternel lui-même a instaurées. Le diable donc ne veut pas que vous compreniez. Le diable ne veut pas que vous receviez des bénédictions en obéissant à l'Éternel. Il fait donc tout ce qu'il peut pour vous faire participer à des fêtes que Dieu n'a pas instaurées, vous faire participer à des fêtes que le diable a instaurées, pour vous faire croire que vous allez recevoir quelque chose que vous ne recevrez jamais. C'est en obéissant à l'Éternel que vous recevez les bénédictions. Alors les arguments pour la participation à la fête de fin d'année sont les mêmes que pour Noël. Je ne vais pas les répéter, j'ai fait assez de vidéos sur Noël. Oui, mais tout le monde le fait. Oui, mais c'est rigolo, il n'y a pas de mal. Oui, mais dans mon église, ils le fêtent. Ne dites pas que vous avez fait allégeance avec Dieu. Ne dites pas « j'obéis à Dieu » dans ma tête, en pensée, mais dans la réalité, je ne le fais pas. Yeshua, Jésus en français, a dit « n'aimez pas le monde, n'aimez rien du monde. Car celui qui aime le monde, l'amour de Dieu ne demeure pas en lui. Ne vous mentez pas vous-même avec de faux raisonnements. Si vous n'obéissez pas à l'Éternel, dites-le, avouez-le à vous-même, je n'obéis pas à Dieu. Je vis comme un païen alors que je dis que je ne suis plus un païen. J'aime des choses que le monde offre. Soyez sincères. Dieu préfère les froids que les tièdes. En conclusion, je m'adresserai à soit des chrétiens matures ou des chrétiens de bonne volonté, et peut-être vous vous dites, oui, mais alors quoi faire? Réunissez-vous, cherchez des chrétiens autour de vous qui sont d'accord avec les mêmes choses que vous, et réunissez-vous pour célébrer Dieu et pour prier pour les ignorants, pour ceux qui sont sous l'influence de l'esprit du monde sans le savoir. Recherchez la volonté de Dieu pour vous. Que veut-il spécifiquement que vous fassiez le jour de Noël ou le jour du Nouvel An? Vous serez peut-être étonné de la réponse de Dieu. Je suis serviteur de Dieu Alain Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach. Shalom.